صباح الخير للجميع، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من فواياج. اليوم حلقتنا مسافرين فيه على بلد بعيد كتير عن لبنان، بلد بركي كتار منكم ما بيعرفوه بس كتير حلو نتعرف عليه. بلد فيه عدد من اللبنانيين عايشين فيه، هو الأوروغواي يلي بيصير بجنوب أمريكا، لكن بأمريكا اللاتينية. بلد رائع في عدد هايل من التقاليد يلي حلو نتعرف عليها. وحلقتنا اليوم يعني خاصة بهالبلد لأنه هو العيد الوطني للأوروغواي، كان من كم يوم ب 19 حزيران. وبصيرني استضيف معي باستديوهات الام تي في سفيرة الأوروغواي بلبنان اولا. Hola, buenas tardes. Bien. Encantada, Elsa. Donc, on va parler en français, ni en espagnol, ni en arabe, malheureusement. D'abord, bienvenue sur notre plateau et bonne fête pour la fête nationale de l'Uruguay. Merci beaucoup. Je suis très honorée toujours de venir à ton programme. Je me souviens, on était ensemble il y a 2 ans déjà. Justement, Oui, il y a 2 ans. On avait fait un voyage en Uruguay et on a retourné. Justement, voyage, encore en Uruguay à partir de la MTV, donc du Liban. Oui. Donc, Excellence Marta Inés Pizzanelli, vous êtes ambassadrice de l'Uruguay au Liban depuis combien d'années déjà? Il y a 4 ans et demi déjà. Oh, ça passe vite, hein? Et moi, on s'avait connus juste à mon arrivée. Oui. Et c'est bien, j'ai toujours suivi ton programme et on devrait continuer parce que le voyage, c'est très important dans la vie. Justement. Les Libanais aiment voyager. Qui n'aime pas voyager? L'Amérique latine. Et l'Uruguay, c'est un petit territoire au sud du Brésil et à côté de l'Argentine. On va montrer la carte aussi de l'Uruguay pour localiser l'endroit. Mais d'abord, je voudrais signaler que notre émission aujourd'hui se passe en partenariat avec MedMiles. لكن بحب ألفت إنه حلقتنا اليوم بالاشتراك مع MedMiles، البرنامج لكن المصرفي من بنك ميديا اللي بيخليكم تسافروا. كنت عم بتقول سفيرة الأوروغواي إنه ما في أحلى من السفر وما في أحلى إنه واحد يتسوق، وبذات الوقت يكون عم بيجمع عدد مايلز بيخولوا يحصل على تيكت سفر مجاني. وهلا بفتره عيد الفطر ميد مايلز بتخلينا نستفيد من عروضات كثير مهمه. رح نشوف هلا على الشاشه عرض مهم يلي بخلينا نتسوق من الاماكن المشتركه، المتاجر الشريكه مع ميد مايلز، ونضرب عدد المايلز ب3، لكن نتربل عدد المايلز تريبل يور ميد مايلز ديس عيد الفطر بهالفتره لحديد 28 حزيران. استفيدوا من هذا العرض، واكيد بذات الوقت نكون عم نتسوق وعم نجمع عدد مايلز لنقدر نسافر بأقرب وقت ممكن بشكل مجاني وبركي نروح فيهم على l'Uruguay. Donc on va voir sur la carte à présent, Excellence, où se trouve l'Uruguay. Vous disiez que c'est un tout petit pays, c'est comme le Liban finalement dans la région. C'est un petit pays mais qui a un grand impact, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est justement. Mais bon, on dit tout petit parce qu'on dit petit par rapport à nos voisins et à tous les grands pays de l'Amérique latine. Mais on le voit ici, oui. Okay. Oui. Donc vous parlez de l'Argentine qui est vraiment un grand pays, le Brésil également, l'un des plus grands pays de cette région. Notre surface est 17 fois le Liban en fait. Ah oui, tout est relatif. Hein? Oui. Donc, c'est quelle partie de l'Uruguay que vous préférez? Vous êtes originaire de quelle partie? Moi, je suis originaire de la capitale, de Montevideo. C'est une ville de 1,5 million d'habitants et se trouve juste sur l'entrée de la rivière Plate, le Rio de la Plata, et sur l'entrée de l'océan Atlantique. Alors, c'est une ville très belle avec beaucoup de plages tout autour de la ville. Ça, c'est pourquoi je me trouve si bien au Liban. Ah oui. Parce que c'est comme je suis chez moi, parce que c'est très, très pareil. Nous avons 700 km de côtes sur l'océan Atlantique, mais ce sont toutes des plages sablées. Alors, il faut aller. Il faut aller et marcher sur ce beau sable fin, n'est-ce pas? Exactement. Profiter de ces beaux endroits et du beau temps. Le meilleur moment pour visiter l'Uruguay, c'est quand? Ça, c'est l'été. C'est en décembre, janvier, février. Ça, c'est très bien parce que après Noël, les Libanais peuvent aller en janvier, février. Nager.
nage. C'est ça, ça change parce que chez nous, c'est l'hiver, chez vous, c'est l'été. Oui. On est en train de voir ces belles étendues toutes bleues. Moi, quand je pense à l'Uruguay, je pense surtout à la couleur bleue. Le drapeau est bleu, la mer est bleue, tout est bleu. Oui. Et vous avez même de beaux yeux bleus. Oui. Donc, c'est vraiment tout ce mélange-là. Et c'est un pays où il fait bon vivre parce que c'est un pays où le niveau de vie est intéressant, n'est-ce pas? Surtout parmi les autres pays de la région de l'Amérique latine. Donc, on peut aller se balader, il y a tout. Il y a les restaurants, il y a des endroits pour faire du shopping. C'est un pays très développé, en fait. C'est un pays qui a un ingret per capita per an de 15 000 $ environ. Ah oui. Et c'est un pays très développé. Nous sommes un pays de 200 années d'histoire. Et nous sommes des immigrants. Ce sont des Italiens, des Espagnols, des Libanais. Il y a beaucoup de Libanais, bien sûr. Combien il y en a en Uruguay? Et il y a plus de 200 000 personnes. Libanais qui vivent là-bas. Mais ils ont un impact très grand. Par exemple, j'ai dit toujours que le président de la Suprême Cour de justice, qui est le plus haut niveau parce que nous n'avons pas un ministère de la Justice, et la Suprême Cour de justice, le président, c'est M. Jorge Chediak. Ah oui. Il est d'origine libanaise. Et il adore le Liban. Il a aussi des membres du Parlement qui sont les Libanais, traders, professeurs, avocats. Même il y a eu un vice-président de la République qui était Abdallah, il avait émigré, sa famille avait émigré de Koura, de la ville de Kalhat. Pour cette raison, il y a quelque temps, on a fait un hommage à notre vice-président de la République qui était de ce village de Kalhat et on a ouvert une grande avenue à son nom. C'est joli ça, c'est pour montrer les liens. Tous les villages étaient ravis et ils ont reçu même un des descendants de lui, de cette famille. Cette famille a quitté Kalhat, ils sont arrivés à Maldonado, tout près de la ville de Punta del Este. Punta del Este, c'est notre grande station balnéaire. Qui ne connaît pas Punta del Este? De nom déjà, de nom. Donc on a déjà vu, je pense, quelques images aussi de cet endroit très très joli et très huppé. Il y a beaucoup de touristes qui vont là-bas. Je pense que c'est l'une des destinations les plus touristiques. Et même, bien sûr, Elsa. Et il y a aussi des Libanais qui vont se marier à Punta del Este. Ah oui? Oui, oui. D'accord, qui vont d'ici pour se marier là-bas. La famille va d'ici et le jeune, peut-être, il est dans une autre ville aux États-Unis et il voyage là-bas pour se marier. Pour se marier. Oui. C'est vraiment un bel endroit, alors un très joli endroit à découvrir. Et je disais au début de l'émission, Excellence, que l'Uruguay est surtout connu pour ses traditions. Il y a tellement de belles choses, de belles traditions folkloriques à découvrir. On va d'abord jeter un coup d'œil sur les costumes, sur l'habit traditionnel des Uruguayens. Les gauchos. Oui, los gauchos. C'est quoi les gauchos? Vous allez nous en parler un peu alors qu'on voit les images. Oui, ça on peut voir. Les gauchos, c'est l'homme qui habite la campagne. C'est l'homme qui habite dans une tradition de 200 ans. Et quand la colonisation espagnole, il était à la campagne, c'est une personne qui a un habit spécial, il aime la campagne, il aime le cheval. Alors, il a tout un charme là-dedans. Et il y a tous des descendants maintenant, il y a des Uruguayens à la campagne qui sont des gauchos, et chaque année, ils ont des fêtes à Montevideo, ils ont des fêtes au nord du pays. Et c'est très, très touchant, parce que nous aimons le cheval. Et ça, c'est la raison que j'ai amené quelques petits appareils. Mais c'est ça, il y a tellement de choses qui sont ici avec nous. Et qui sont utilisés par les gauchos à la campagne. Par exemple, on les voit dans la photo maintenant. Ouais. Donc, c'est vraiment l'habit traditionnel que les Uruguayens portent tout le temps ou bien pour les occasions spéciales? Non, c'est pour les occasions spéciales. Oui, pour les occasions surtout spéciales. Quand ils viennent à Montevideo pour les grandes foires, ils sont des événements très importants. C'est quoi ça? Ça, c'est... on appelle boleadoras. C'est des boules. Longtemps, ce sont des boules et ils étaient utilisés par les gauchos quand ils allaient avec le cheval.
pour rattraper les animaux. Ah, oui. Alors, il prenait le petit comme ça, dans sa main, et après, il revoleava, on dit, et le lance aux jambes de l'animal, et l'animal tombe. Ah, d'accord. Ça, c'est utilisé aussi dans des autres pays, non? Pour les autruches, par exemple. Ah, d'accord. Oui. C'est un peu comme le lasso, non? On voit aussi dans les films de western, le lasso. Le lasso, oui, bien sûr. C'est un genre de les lasso. boleadoras. OK. Et, bon, et quels sont les autres choses? Ça, c'est pour faire que le cheval va plus vite. Hein? Ah oui, d'accord. OK. Ils sont rebenques. Mais c'est joli, hein? Là, c'est un travail artisanal. Il y a tellement de choses à ramener de l'Uruguay, n'est-ce pas? C'est très, très beau. OK. Et à partir de cette tradition de gaucho, alors il y a des danseurs uruguayens, des musiciens qui s'inspirent dans cette tradition. Et dans la boleadora, il y a des danseurs de folklore. C'est notre folklore qui est très important, qu'on aime beaucoup. Ici, comme vous savez, le Dabke, nous avons notre folklore. Et comme c'était la fête cette semaine, au commencement de la semaine, on commémorait... Mabrouk, déjà. Merci beaucoup. Shukran. Donc, qu'est-ce que vous commémorez au juste le 19 juin? La naissance de notre héros national, qui est le général José Artigas, il a fait beaucoup pour obtenir l'indépendance de l'Uruguay. Donc, à l'époque, c'était colonisé par les Espagnols, les Portugais. Oui, c'est juste ça. Oui, vous êtes bien informé. Oui, l'Amérique latine, j'aime beaucoup. C'est un coin du monde qui m'impressionne. Et alors, avec le temps, ils se sont établis dans la campagne et c'est une tradition qu'on a pour le folklore qu'on aime et les chorégraphes, danseurs s'inspirent sur ces appareils. Tous ces ustensiles. Pour faire sa danse. D'accord. Alors, et là, vous avez ramené quelqu'un de fabuleux au Liban. Ça, c'est la grande surprise de l'émission aujourd'hui. Justement. C'est quelqu'un qui est spécialisé en malambo, en boleadoras, en bombo, toutes ces danses folkloriques donc de l'Uruguay et qui vient durant toute la semaine pour danser au Liban, pour montrer aux Libanais. Et c'est quoi ces danses folkloriques? C'est la première fois qu'on peut avoir un artiste comme Carlos Bortagaray. Justement. Il est un grand de la danse folklorique et aussi contemporaine en Uruguay. Il est un grand danseur, très jeune, mais très, très capable. Il a fondé une école de danse. Et il a un groupe de danse qui s'appelle Tierra Adentro. Tierra Adentro. Donc ils voyagent, ils font des magnifiques tours en Europe avec tout son groupe. Et on est en train de voir ces photos ici. C'est vraiment fabuleux. J'ai beaucoup aimé le costume, ces paysages, ce port, cette allure. Oui, oui. Ça résume toute la tradition. Justement. Et dans cette photo-là, il fait la boleadora. Alors, il s'inspire dans cet instrument du gaucho pour transmettre cette force du gaucho, de sa masculinité, dans le travail qu'il fait pour la danse. Et c'est ce que fait la boleadora quand elle touche le sol. Il fait des rythmes qu'il utilise très, très bien. C'est joli. Qu'il faut le voir. Mais c'est ça. On va le voir dans quelques instants. Ça, c'est la grande surprise pour nos téléspectateurs aujourd'hui. Donc, nous avons avec nous Carlos Bortagaray, c'est ça, si je ne me trompe pas. Et donc, il est diplômé de l'École nationale de danse de l'Uruguay. Il a étudié avec les meilleurs professeurs de danse, Ibis Longo, Maria Inés Dantes. Et il est spécialisé dans ces danses folkloriques qui font toute la majesté et la puissance, je pense, de l'Uruguay. Habituellement, ce sont juste les hommes qui dansent ce genre de folklore. Non. Lui, il représente la masculinité du gaucho. La virilité, la force. Oui. Mais il danse avec des dames et qui justement montrent la féminité. Et alors, c'est très intéressant parce que bon, c'est le couple qui montre chacun ses caractéristiques. Et c'est très joli parce que
c'est comme travailler ensemble autour de la relation humaine, en fait. C'est très joli. Et en parlant de gauchos, de paysages, vous avez ramené avec vous de très beaux tableaux comme celui-là ou bien les autres tableaux qu'on voit au studio. Et ça montre un peu l'étendue et cette relation avec la nature. La relation de l'Uruguay avec la nature est très intense. Oui, c'est très intense parce que nous avons, comme on disait avant, beaucoup de territoires. Et en général, les territoires, c'est comme ça, c'est un peu plat. On a des petites, pas de grandes montagnes. Des petites collines, peut-être. Des collines. Oui. Et bon, ça, c'est les enfants qui sont en train de se balader avec ces chevaux. C'est une vie merveilleuse, en fait. Et maintenant, ce qu'ils font, les gens qui habitent à la campagne, c'est d'attirer les touristes. Alors, beaucoup de monde va à la estancia, c'est comme on appelle, des grandes maisons dans cette région. Et les gens de la ville, de la cité et même des pays voisins peuvent profiter de la vie du cheval, de tout ce que nous parlons maintenant. Toute cette vie naturelle qui nous manque beaucoup parce qu'on est tellement pris dans le stress de la vie urbaine qu'on oublie la beauté du paysage villageois. Mais aussi, comme ici au Liban, il y a la mer et la montagne. Nous avons la mer et la campagne. Alors, les gens habitent dans cette magnifique région toute verte. Lieu de campo. Mais ils peuvent, dans 20 minutes, 1 heure, ils sont dans la mer. Arriver à la mer, c'est comme chez nous alors. Mais vraiment, on est cousins, je pense. Le Liban et l'Uruguay, c'est des cousins. Nous avons des choses très, très semblables. Et donc, Madame l'ambassadrice, dites-moi, quel est le plus beau souvenir que vous gardez de l'Uruguay maintenant quand vous parlez de tout ça? C'est plutôt un souvenir de mer, de campagne? J'aime beaucoup la mer, oui. Moi, j'habitais toujours à 1 kilomètre de la mer. Et quand on était adolescents, tous les amis du quartier, on allait à la plage. On marchait à la plage. Et c'est beau, la mer, les sables. Mais on aime aussi la campagne. Donc le bleu et le vert, c'est ça. On va résumer le pays avec ces deux couleurs-là. Oui. Donc merci beaucoup pour toutes ces informations. Mabrouk, encore félicitations pour la fête nationale de l'Uruguay. Merci. Et nous allons, comme nous avons dit au début, donc il y a cette surprise-là, le grand danseur Carlos Bortagaray qui est là, qui va nous donc faire une représentation de 2 danses, l'une seule avec cet instrument-là. Inspirée des gauchos et une autre avec sa partenaire. Merci beaucoup pour votre passage sur notre plateau. On va donc clôturer avec vous pour passer à la danse. Sa partenaire s'appelle Elaida et elle représente la féminité justement de ces couples qui dansent le folklore. Très bien. Donc on va voir tout de suite. Merci beaucoup encore une fois. Un grand plaisir.
juna por el respecho, vienen llegando ya los ingleses. Hay juna por el respecho, vienen llegando ya los ingleses. Dan gritos en un idioma que nadie entiende, que nadie entiende. Apronten bien esos fierros, nadie se duele, nadie se duele. Meneándoles hable siempre que a ellos les duele, que a ellos les duele. No entiendo por qué formarse todos en fila, ahora se entretienen. No entiendo por qué formarse todos en fila, ahora se entretienen. Gritan como descosidos, ¿quién los entiende? ¿Quién los entiende? Toditos duros parejos, mirando al frente, mirando al frente. Que los peló a los gringos, que se nos vienen, que se nos vienen. Hay